Bonjour, bienvenue à ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne vidéo. Je me présente, Maxime Gousse, photographe. J'ai tellement de choses à vous dire. Puis par où commencer pour cette première vidéo? Ben, je voulais commencer peut-être par me présenter qui je suis, d'où je viens, puis tout ça, puis tout ça. Je suis né grandi à Montréal. J'ai, en avril 2022, 57 ans. Je suis avec mon épouse depuis 20 ans. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Mais le projet le plus excitant de notre vie, c'est qu'en mai 2022, nous allons être grands-parents. On capote. Né et grandi à Montréal, j'ai toujours été un insulaire, un gars de Montréal, pur et dur, au secours. Dès que je sortais de la banlieue, ça me prenait un GPS. C'est une blague, je suis quand même pas pire. Mais voilà, ça fait 2 ans que nous sommes déménagés ici dans l'Anaudière, sur le bord d'un lac. Puis on capote, c'est beau, pas possible, puis ça a changé notre vie. C'est super le fun, plein de projets photos. Je vais vous parler un peu de... oui, on va parler, bien sûr, photo dans le cadre de cette chaîne vidéo, mais un peu qu'est-ce qui m'a amené à la photo, parce que ça a été un petit peu un accident. Quand j'étais au secondaire, j'ai fait de la photo à l'école avec l'appareil de mon père, puis non, c'est pas ça qui m'a amené à la photo. Moi, à la base, je suis ce qu'on appelle dans le jargon un geek, un gars qui aime les gadgets informatiques. J'ai toutes les tablettes au monde, j'ai tous les ordinateurs au monde, j'ai tous les cellulaires au monde. D'ailleurs, en parlant de gadgets, je vous enregistre pas grâce à mon téléphone, mais je contrôle l'appareil photo qui est là grâce à mon téléphone. Ça vous donne une idée, là. J'aime ça. Fait qu'un appareil photo, ben, c'était une autre affaire avec plein de pitons dessus. Wouhou! Le gadget ultime. Le seul problème, c'est que je suis resté accro. Je me suis découvert une passion. Et puis, un jour, je suis allé chez un de mes meilleurs amis qui a été d'ailleurs le best man à notre mariage, Vincent. Vincent, c'est un photographe professionnel d'oiseaux. Puis quand j'ai vu ses photos, il était écœurant. J'ai dit, oh my God, je veux faire pareil. Puis d'ailleurs, j'ai des tatous ici, mes seuls tatous, j'ai 3 oiseaux. J'aurai l'occasion peut-être de vous raconter un peu, il y a une autre signification là, par rapport à ce tatou-là, mais c'est pour une autre histoire. Donc, photo d'oiseaux, je dis, my God, j'ai pas son talent, mais je veux m'embarquer là-dedans, je veux faire de la photo d'oiseaux, c'est le fun, c'est écœurant. Fait que là, je me suis découvert une passion, puis au fur et à mesure de cette passion-là, je me suis découvert un talent. Je me suis découvert un talent qui m'a amené aujourd'hui, en fait depuis déjà plus de 10 ans, à faire de la photo de mariage, de la photo de famille, de la photo de maternité, ou ce que j'appelle affectueusement de la photo de bédaine, de la photo de famille, de la photo corpo, de la photo d'événement, de la photo. D'ailleurs, quand on part en voyage, mon épouse et moi, il faut absolument qu'il y ait un thème photo quelque part là-dedans. La photo. Donc, dans le cadre de cette chaîne vidéo, je vais vous parler de photos. Je vais vous parler des projets de photos de mariage que j'ai faits. Je vais vous parler de c'est quoi la photo de mariage. Il y a plein d'aspects par rapport à la photo de mariage. Je vais vous parler de la photo de maternité. Plein de trucs par rapport à comment se préparer pour la photo de maternité. Quand est le meilleur moment à faire de la photo de bédaine. Photo de famille. Je vais vous partager peut-être l'une de mes photos préférées de photos de famille. Vous allez voir, c'est complètement flyé. C'est donc tout ça dont je veux vous parler dans le cadre de cette chaîne vidéo. On parlera aussi peut-être de photos de voyage. On s'en va en voyage bientôt. Donc, assurément qu'il y aura un volet là-dessus. D'ailleurs, en parlant de photos de voyage, vous voyez derrière moi une photo que j'ai prise au vignoble Béringer à Napa,
en Californie, donc dans les celliers de Beringer. C'est un super bel endroit. Puis bien sûr, il faut qu'il y ait, dans mes voyages, il faut qu'il y ait peut-être un peu de vin aussi. Je suis un amateur. J'aurais pu vous dire, je suis un amateur de vin rouge, pas un connaisseur, j'aime juste le bon vin rouge. Vin blanc, des fois, mais vin rouge, souvent. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Suivez-moi. Suivez-moi ici où vous me regardez en ce moment pour les prochaines capsules. Plein de choses à vous raconter. Fait que, let's stay in touch. On reste en ligne. Et puis là, vous me permettez, j'interromps ma vidéo avec mon super appareil. Bye!